Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube qui redémarre après une grande pause de presque une année. J'ai posté récemment 4 vidéos de méditation guidée. Vous pourrez les regarder. Apparemment, elles n'ont pas eu le succès que j'espérais. Alors peut-être cela veut dire que vous avez plutôt envie que je fasse des tirages de cartes. Donc je reviens au tirage de cartes avec l'oracle du présent qui est mon oracle publié aux éditions Lanor en 2021, qui est disponible partout sur internet dans les grandes enseignes et dans les grandes librairies physiquement présent et disponible. Mais si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à le commander sur internet, vous serez sûr de l'avoir. Bientôt l'oracle du cœur, le deuxième oracle que j'ai créé, sort donc fin novembre. Je vais aussi tirer l'oracle de Béline, celui de Gabriel Sanchez, qui est très joli, vous allez voir, c'est l'oracle, le Béline revisité. Et puis bien sûr, le tarot avec ce jeu, le Star Child Tarot. La boîte est un petit peu abîmée parce que je l'utilise beaucoup. Voilà, donc la question aujourd'hui c'est qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que l'homme ou la femme à laquelle vous pensez que l'homme ou la femme que vous avez en tête pense de vous? Et surtout qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Voilà, donc on va commencer par l'image globale que cette personne a de vous. Donc je tire, c'est un seul tirage, hein, c'est pas un tirage à choix, mais c'est un tirage intemporel que vous pouvez consulter à tout moment, même plusieurs mois après que j'ai posté cette vidéo. Et vous allez voir, l'oracle du présent est très joli. Si vous ne le connaissez pas encore, les images, enfin les illustrations sont d'Alexandra Joyard. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? On commence par ce qu'il pense. Donc c'est dans la tête, c'est l'image, la représentation que votre autre se fait de vous. Et ensuite on regardera, non là il y en a trop, s'il vous plaît. Je demande guidance et protection. Non plus. Alors, voilà ce que j'ai trouvé pour la deuxième carte. Et le Béline. Voilà, elle est tombée directement. On en tire une autre. Ici. Alors, je les mets dans votre sens. Donc, la première carte qu'on tire, c'est les présents. Cadeaux, dons, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Donc déjà, votre autre vous voit comme un cadeau de la vie, un don que la vie lui fait. Et votre autre pense de vous que vous êtes quelqu'un d'entreprenant, de créatif, qui a toujours des projets, qui est capable d'être dans la construction et dont la vie et les projets sont quand même assez protégés. L'apothéose. Alors, votre autre peut vous voir comme quelqu'un qui est en ce moment, alors c'est ponctuel, passager, hein, c'est pas en général, qui est en ce moment à l'acmé de quelque chose. Soit il y a eu un trop-plein, un summum d'angoisse ou de mal-être. Euh, donc il y a une sorte de caractère un peu volcanique chez vous, comme si vous étiez prêt à exploser. Euh, Quelque chose a couvé longtemps en vous. Et là, soit c'est sorti, soit ça va sortir. Alors, ça peut être quelque chose de négatif comme quelque chose de positif. L'horizontalité, la verticalité, c'est une des cartes, une de mes cartes les plus difficiles à comprendre et à interpréter. En gros, la verticalité, c'est avoir bien les pieds sur terre, être enraciné, voyez les racines là, et la tête dans les étoiles. Donc, avoir cet alignement, être bien ancré entre terre et ciel. Donc, votre autre pense que vous essayez toujours de trouver un équilibre, d'être dans votre axe, de vous élever, euh, de, de vous élever aussi spirituellement et en même temps de mettre dans la matière ce qui vous habite sur les plans subtils et donc de toujours concrétiser les choses, peut-être aussi être capable de gagner de l'argent, d'avoir une vraie carrière professionnelle ou en tout cas un accomplissement social.
tout en vous élevant et tout en évoluant sur des plans spirituels. Voilà. Donc c'est une jolie image de vous, mais il se pourrait que votre autre pense que vous êtes un peu en train de craquer quand même, qu'il y a quelque chose chez vous qui est resté trop longtemps, comment dire, enfoui en vous et que il y a une manifestation en ce moment comme si tout allait péter quoi. Quelque chose qui s'exprime, voilà. Et puis vous êtes quelqu'un, donc aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel, vous êtes quelqu'un qui se réalise avec ces deux cartes-là. C'est-à-dire quelqu'un de créatif, qui utilise sa créativité pour faire les choses, qui ne se laisse pas aller à juste rêver à sa vie, mais qui se prend en main. Voilà. Ça, c'est ce que votre autre pense de vous. Et il vous voit, ou elle vous voit, comme une récompense, comme quelqu'un qui tombe du ciel un petit peu, qui vient donner de l'espoir, donner la lumière, amener de la lumière, être un peu comme une lumière au bout du tunnel dans sa vie. Et vous êtes aussi quelqu'un de généreux, qui sait aimer les autres, qui est capable de donner de l'amour, que ce soit, ça peut être de l'amour inconditionnel, mais qui est quelqu'un qui est altruiste hein, et qui est tourné vers les autres et qui n'est pas avare de ses dons, de ses talents, que vous donnez vos dons et vos talents au monde. Et parfois, votre autre vous trouve aussi comme touché par la grâce divine pour certains d'entre vous dans certains cas. Carrément, vous êtes quelqu'un un petit peu qui est béni des cieux, qui a reçu des bénédictions et qui peut les redistribuer. Voilà, c'est très joli ce que votre autre pense de vous. Je vais les mettre un peu plus bas. Donc ça, c'est sa vision un petit peu mentale. Maintenant, on va regarder ce que votre autre ressent pour vous. Donc je refais le même tirage avec l'oracle du présent. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? L'oracle du présent qui a été réimprimé parce qu'il était épuisé. Mais il est plus difficile à trouver paradoxalement depuis qu'il est réimprimé. C'est pour ça que je vous invite à le commander en ligne. Malheureusement, il est assez peu distribué dans les librairies. Même certaines grandes librairies ne l'ont pas, pas désespoir, le mot est un peu fort, mais je suis déçue de ça, mais bon, c'est pas grave. Ce sont les distributeurs qui ne font pas forcément le travail qu'ils devraient faire. Voilà. Voilà la deuxième carte, donc ce que votre autre ressent pour vous. Béline. Elle s'est retournée, mais... Alors, votre autre ne vous montre pas forcément tout ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe en lui ou en elle, donc c'est pas forcément évident. Vous pourriez penser que non, votre autre n'a pas une si jolie image de vous, mais il y a des gens qui sont très secrets sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils pensent. La tempête, je vous montrerai les cartes après de plus près. L'écoute, l'infortune et l'eau. Alors, ce que votre autre ressent pour vous, eh bien, c'est la tempête. Votre autre est sans dessus dessous. Mais sous les vagues houleuses de l'océan se cache au fond de la mer, au fond de l'océan, un trésor, des trésors, des choses très belles. Donc émotionnellement, votre autre est quand même assez ébranlé. Avec l'eau, on a quand même l'instabilité. C'est une période à la fois de rêverie, de passivité pour votre autre, mais aussi de doute et d'instabilité. Donc on a deux cartes là de souffrance émotionnelle, on va dire. Alors ça peut être passager parce que l'eau c'est aussi parfois c'est calme, hein, c'est pas forcément une mer houleuse. Alors parfois c'est la tempête et parfois c'est calme ici. Mais il y a de l'intuition quand même. Votre autre est intuitif et capable de sentir à distance ce que vous ressentez, ce que vous vivez.
mais ne se sent pas toujours très bien dans votre lien. Alors ça, vous êtes le seul, la seule à savoir pourquoi. Peut-être que vous êtes à distance en ce moment, il y a quelque chose qui vous sépare. Le lien, on l'a vu, on va le voir tout à l'heure, ce qui se passe entre vous, le lien, l'énergie qui est entre vous. Je tirais une carte du tarot pour le voir, mais je sens déjà que le lien est fort entre vous. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? L'infortune. Il y a de la tristesse chez votre autre, parfois. Il y a eu soit une déception, des déconvenus. euh, Parfois, c'est un peu la déconfiture, quoi, hein. Euh, Votre autre vit une période de bas. Il y a comme des mésaventures, c'est quelque chose qui peut faire pleurer, qui peut le rendre un peu mélancolique ou voilà. Alors à chaque fois que je fais une vidéo, il y a quelqu'un qui tape à ma porte ou qui... là c'est le chat qui miaule, je sais pas si vous l'entendez. Ça arrive très rarement, sauf quand je tire les cartes et que je fais une vidéo. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté parce que je suis tout le temps dérangée. Et pendant un an, je me suis découragée en me disant, mais en fait, on est toujours en train de m'embêter quand je fais une vidéo. J'ai beau m'enfermer dans ma chambre, voilà. Donc le chat va miauler un certain temps, je suis désolée. Quelqu'un va venir le chercher et l'aider, ne vous inquiétez pas, il y a du monde dans la maison. Alors donc je disais que votre autre, vous voyez, c'est la carte de l'infortune. Alors on va regarder un peu cette carte de plus près. Il y a quand même la lune, donc il y a toujours l'intuition, mais aussi parfois des angoisses. En fait, votre autre est angoissé de votre relation. Et peut-être que vous êtes en rupture en ce moment, où il y a eu une séparation, ou en tout cas il y a de la tristesse. Et ce qui renforce encore l'intuition, donc on a la lune ici, on a l'eau qui est l'empathie et l'intuition. Ce qui renforce l'intuition, c'est la carte de l'oracle du présent, de l'écoute. Vous voyez cette mère avec son enfant, ça dégage cette image, beaucoup de tendresse. Et l'écoute, en fait, c'est euh, la capacité que votre autre a à recevoir qui vous êtes. Donc, ce qu'il ressent pour vous, c'est qu'il est prêt ou qu'elle est prête à vous tendre, à tendre une oreille, à vous écouter, à vous découvrir aussi si vous ne vous connaissez pas bien. Et c'est quelqu'un qui est prêt non seulement à vous attendre, en tout cas à vous entendre, à réceptionner qui vous êtes, à accueillir, à embrasser vos différentes parts d'ombre et de lumière et à être capable, c'est quelqu'un qui ressent qu'il est ou elle est capable euh, de vous accueillir, de vous aimer tel que vous êtes. Voilà, l'écoute, c'est vraiment une très jolie carte dans l'oracle du présent qui parle d'acceptation de l'autre et d'être prêt à, sans faire d'effort hein, nécessairement, mais simplement parce que l'autre est dans le cœur et comme il y a de l'amour, l'autre peut vous écouter. Voilà. C'est très joli. Alors, on va voir ce qui se passe en ce moment entre vous. Je suis un peu curieuse de ce qui se passe parce que c'est quand même assez étrange que cette personne, donc elle a une très belle représentation de vous mentale et puis au niveau de ce qu'elle ressent, elle se sent pas très bien en fait. Elle est un petit peu déprimée quand même. Je sais, ça peut être une relation amoureuse ou pas. Mais il y a de la distance entre vous, ça peut être lié à une distance géographique ou pas, une distance peut-être émotionnelle. La personne, elle peut habiter à côté de chez vous, mais vous n'êtes pas dans un lien. C'est pas parce que j'ai dit que le lien est fort que vous êtes dans un lien fort de façon visible. C'est-à-dire que parfois, euh, le lien, comment dire, dans notre intimité, dans notre fort intérieur, mais on le voit pas au grand jour, il n'est pas dans la matière, il est pas, on se parle pas forcément, il n'y a pas forcément de la communication. Et je sens un peu ça entre vous et votre autre. Donc maintenant, on va regarder plus l'énergie du moment. Il y a tout qui tombe. Ah, vous voyez, il y a quand même l'impératrice là. Donc vous êtes importante pour votre autre. Vous êtes quelqu'un qui compte, vous comptez. Donc ça confirme ce que j'ai ressenti de, voilà, de lien entre vous. C'est un lien d'âme, c'est quand même un lien, voilà, qui mériterait d'être approfondi, qui va peut-être s'approfondir. Alors où vous en êtes maintenant? Ouais. Oh là là. Oh là là.
Ouais, on a l'oppression ici, c'est la carte numéro 15. Soit il y a de l'obsession, alors ça peut être une obsession amoureuse chez l'autre qui pense beaucoup à vous avec des pensées voilà, très obsessionnelles. Euh, Comme si l'autre avait une addiction à vous, une addiction mentale par la pensée. Soit il y a de la dépendance affective, donc vous envers votre autre ou votre autre envers vous. Mais il y a des sensations qui sont pas très bonnes. Enfin, c'est pas des très good vibes quand même. La carte numéro 15, hein, c'est le diable. Euh, Là, on parle pas d'argent, donc le diable, ça peut être l'abondance financière, mais là, on est dans un tirage plutôt sentimental ou relationnel. Oui, on voit avec le 8 de coupe ici, je ne sais pas si vous connaissez cette carte, le 8 de coupe, mais vous comptez beaucoup pour votre autre, mais enfin, comment dire, euh, elle se sent ou il se sent quand même abandonné. Il y a un sentiment d'abandon. Et en même temps, c'est un tournant en ce moment. On peut passer à autre chose. Mais on a parlé de la déception tout à l'heure, hein. On avait la carte de l'infortune. Donc il y a une déception ici, des déconvenus, hein. Votre, votre autre sent qu'il y a des limites, peut-être des limites physiques, c'est-à-dire que votre autre ne peut pas vous toucher, ne peut pas vous prendre dans ses bras, ne peut pas vous parler. Et après cette déception, il y a eu un changement qui n'était pas désiré par votre autre. Et alors je ne sais pas si cette déception est profonde, mais votre autre se sent abandonné. Euh, Peut-être abandonné pas par vous, mais par la vie, déçu par les circonstances qui sont indépendantes de votre volonté. Et votre autre, en ce moment, s'attarde un peu sur la tournure malheureuse des événements. On a beaucoup de cartes de tristesse, voilà. Euh, En même temps, votre autre est capable de contempler la situation et d'essayer d'en retirer une leçon, d'écouter son intuition. Voilà. Donc, il est en train ou elle est en train de décider d'effectuer un changement pour le mieux. Alors, je me suis un peu aidée. J'aime bien le tarot pour les débutants parce que on revient aux fondamentaux, aux mots-clés fondamentaux. Donc, je connais la carte, les cartes, mais je regarde quand même pour vérifier si j'oublie pas certains aspects des cartes parce que souvent on retient quelques mots-clés, mais il y a d'autres aspects des cartes qu'on a oublié dans le tarot, puisque chaque carte de tarot est polysémique, il y a plein de significations possibles. Donc je reviens à la base et aux fondamentaux. On va voir comment ça évolue entre vous et votre autre, on va dire d'ici 3-4 mois, entre maintenant et dans 3-4 mois, pour voir s'il y a une évolution un peu plus positive, parce que je trouve que ce tirage est un peu tristouné quand même. On se demande si votre autre n'est pas en train de se faire une belle dépression, quoi, là, carrément, hein. Donc, comment ça évolue entre vous? Page de bâton. Eh ben, c'est pas mal. Les bâtons, ça reste quand même le désir, ça reste l'envie, le feu. Le bâton, c'est l'élément feu. Bon, ben, le page de bâton, c'est l'optimisme, c'est l'enthousiasme, c'est aussi la découverte, le fait d'avoir envie de découvrir l'autre. Mais il y a de la prudence. Donc, votre autre va mettre de l'énergie dans votre relation et va essayer de saisir une opportunité avec vous. Donc c'est une carte d'entreprise, on entreprend quelque chose. Elle va essayer de faire preuve d'ingéniosité, de créativité pour faire le point sur votre relation et vraiment étudier les opportunités. Peut-être pour voir si elle va engager quelque chose avec vous, une relation avec vous. Donc il va se passer quelque chose, ça va bouger. J'ai dit dans les 3-4 mois. J'espère que ce tirage vous a plu, il est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter quand vous faites des commentaires. Voilà, je suis ravie. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce tirage. Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce que ça décrit bien votre situation? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y avait un message pour vous. Prenez ce qu'il y a à prendre et laissez de côté ce qui ne vous parle pas trop.
Je reviens vers vous dès que possible et n'hésitez pas aussi à consulter mon site web formation-thérapeute-à-distance.com. Je vous forme au métier de thérapeute, plusieurs formations, psychopraticien, psychanalyste, effacer les traumas, digérer les émotions, formation en hypnose.